Bonjour à tous et bienvenue sur le www.bigwebtv.fr et aujourd'hui nous allons faire le test de Windows Developer Preview. Accrochez-vous, c'est parti. Et bien oui, nous sommes là donc pour le test de Windows 8 intitulé Windows Developer Preview. Alors, dans l'informatique, tout commence par le commencement. Il suffit donc d'allumer votre ordinateur. Pour l'installation de Windows Developer Preview, il suffit de vous rendre sur les liens de notre vidéo pour découvrir le lien de téléchargement. Vous pouvez l'installer soit en virtuel, soit en le gravant sur un CD ici même. Et vous le lancez au démarrage, donc il apparaîtra comme boot et vous pourrez l'installer. L'installation se fait plutôt rapidement, un quart d'heure. Là j'ai donc démarré mon ordinateur qui tourne sous Windows 8. Alors c'est un HP, 2 Go de mémoire vive, donc c'est plutôt pas mal pour un ordinateur d'aujourd'hui. Donc là voilà, donc il est en anglais Choose an Operating System, si la caméra veut bien montrer l'écran en entier. Donc le Windows Developer Preview. Voilà, et donc là c'est l'écran, c'est un petit peu là où on aura tous nos utilisateurs et cette version, voilà, donc ça y est, il s'est connecté à mon Windows Developer Preview et donc bah voilà, en fait ce que vous voyez là c'est le mode métro qui sera le mode de Windows 8 sur les tablettes. Et si vous avez un téléphone Windows Phone, vous le connaissez d'ores et déjà. Donc voilà, c'est un menu avec pas mal d'informations qui apparaissent sur l'écran. À l'écran, voilà, par exemple, on a la météo, comme vous le voyez ici. Alors bien sûr, c'est la météo des USA. Après, on a pas mal d'autres rubriques. Par exemple, on a la rubrique News. En fait, voilà, tout marche un petit peu comme Windows Phone. Et ce que cherche à faire Microsoft, eh bien, c'est de concurrencer avec l'iPad d'Apple. Donc, pour l'instant, c'est chose réussie, j'ai envie de dire. Et en plus, ça marchera aussi sur votre tablette. Il y a un petit bouton qui va nous montrer juste à la caméra qui s'intitule Desktop, donc bureau. Et quand vous cliquez, en fait, vous revenez au bureau en fait normal de Windows, Windows 7 dont on a l'habitude de voir. Également des changements, oui, au niveau du menu démarrer, parce qu'en fait quand vous passez la souris, c'est ça qui apparaît. Voilà, montrez-le à la caméra. Et quand vous cliquez sur le Start, et bien il vous apparaît ce bel écran. A tout de suite donc pour la suite du test. Allez, on passe donc à la suite de ce test de Windows Developer Preview sur le www.bigwebtv.fr. Et bien maintenant, j'aimerais un petit peu vous parler de la version d'Internet Explorer 10 sous le mode métro. Voilà, on n'a plus qu'à cliquer dans notre mode métro. On va l'appeler comme ça parce que c'est son nom. Et donc, eh bien voici les nouvelles pages internet. Tout change. Regardez, la barre de navigation est en bas. Et tout simplement, en cliquant sur la barre, en fait, j'ai mes genres de favoris, un petit peu, qui s'affichent. Voilà, mes fréquents, les sites que je vais voir souvent. Et donc, pour entrer mon adresse, je vais rentrer par exemple le site de bigwebtv.fr. Et donc, vous voyez que ça va arriver. Voilà, bigwebtv.fr, 100% high-tech. Alors, j'ai pas encore installé l'Adobe Flash Player, donc faut que je l'installe, mais ça m'a pas l'air de bien marcher sur cette version de Windows 8. Ensuite, donc avec ces boutons, je peux rafraîchir la page, enfin tout ce qu'il y a d'habituel. Et on remarque quand même que le petit logo d'Internet Explorer nous fait penser à la première version, la version 96. On va toujours rester dans le mode métro parce que voilà, il y a une voilà, donc pour Internet Explorer Desktop. Et puis oui, donc je vais vous montrer rapidement Internet Explorer sur le desktop. Vous voyez, il y a rien, vous allez voir qu'il n'y a rien qui change donc par rapport à mon petit bug. Donc voilà, Internet Explorer donc sur le desktop. Non mais
Je sais pas, c'est la première fois qu'il me fait ce bug. Mais bon, c'est pas grave. On va revenir au mode métro. Et vous voyez qu'il y a eu un nouveau petit bouton qui est apparu ici même. On va le zoomer à la caméra. Et vous voyez bien ce que je vois, Store. Alors, le Store, ce sera le magasin d'applications de Windows 8. Alors, pour l'instant, il n'est pas possible de télécharger des applications, tout simplement parce que les développeurs n'ont pas pu développer pour l'instant des applications, même si les développeurs testent Windows 8 et développeurs, ils peuvent, eux, accéder au Store. Au niveau également du panneau de configuration, il y a tout qui change, hein, vous voyez. On peut le comparer par exemple par rapport à Windows XP où on a l'habitude d'un bon vieux panneau de configuration, mais également celui de Windows Vista ou Windows 7, tel qu'ici donc à la caméra. Et bien là, voilà, Microsoft a vraiment décidé de tout changer, de tout changer, puisque on voit des nouvelles versions, voilà, plus de menus, plus de simplicité. Et pour revenir donc bien sur notre menu donc métro, on clique sur le bouton de start de notre clavier. Donc voilà, c'est assez pratique. Et restez avec nous donc, puisqu'après le mode métro, on va s'intéresser au mode desktop et ce qui change donc dans cette version de Windows 8. A tout de suite. On est de retour donc sur le www.bigwebtv.fr pour le test de Windows 8. Et après, eh bien, le mode métro, on s'intéresse au mode desktop. Hein. Alors, si on est dans le mode métro et qu'on veut aller dans le mode desktop, eh bien c'est tout simple. Un petit bouton apparaît ici même dans votre écran. C'est le mode desktop. Ah, je me suis trompée de bouton. Donc, je refais. Hop. Et donc le mode desktop apparaît. Donc dans le mode desktop, il n'y a rien qui change, en tout cas au premier abord, même si on peut remarquer du changement au niveau du menu démarrer. Alors si on clique dessus, donc le mode métro nous apparaît, mais si on passe la souris seulement, eh bien on a quatre boutons en fait. Setting, donc ou quand je vais cliquer sur Setting, il va m'apparaître en bas, vous voyez ma connexion Wi-Fi, le volume, le panneau de configuration, les notifications, et donc pour éteindre ou rallumer mon ordinateur, voilà, désactiver ou activer les notifications. Ensuite, pour revenir au menu démarrer, si je clique sur Device, et bien donc le Device, les produits, si on veut le connecter à notre project, si on veut étendre un petit peu notre bureau, etc. Ça c'est pas mal du tout si on a deux écrans par exemple. Et puis également le bouton Share, partager donc pour partager c'est l'image un peu comme une capture d'écran. Et on a également Search, donc rechercher tout un tas d'applications. Par exemple, je recherche Google Chrome, voilà, il va y aller. Alors quand il trouve pas l'application, il va dans le store. Pour lui c'est plus simple. Donc voilà. En tout cas, c'est pas mal du tout. On a également dans le menu métro, dans le menu desktop, des changements au niveau de la librairie, etc. On voit en fait que voilà, maintenant ça ressemble carrément à un Windows, à Windows Office. Parce que quand on compare du Windows 7 ici même, voilà, à un Windows 8, c'est vrai que ce n'est pas du tout, mais alors du tout, la même chose comme vous pouvez le voir sur votre écran. Par exemple, on a Delete, on a pas mal de boutons, donc Share, toujours la même chose pour partager, donc on spécifie les people, on peut le zipper, on peut l'envoyer par email, voilà, donc c'est très pratique, vraiment là on voit très bien. Et puis view, donc comment est-ce que on veut les positionner, voilà, donc pour ceci donc et chose faites. Voilà un petit peu les changements par rapport au mode métro. Puis également vous pouvez le voir, les changements par rapport au bouton close, réduire, hein. Et puis double fenêtre et pas double fenêtre, voilà. Sinon dans donc Internet Explorer, dans le mode métro, il n'y a rien qui change par rapport à la version normale. Bon là j'ai été dans la version du mode métro, mais je sais pas comment on revient sur la version normale, mais en tout cas c'est un Internet Explorer
très normal. Voilà donc Internet Explorer 10 en pré-bêta. Voilà donc pour ce test de Windows Developer Preview. Voilà donc c'est la fin de ce test. Merci à tous de l'avoir suivi et à la fois prochaine. Et pour vous, j'ai concocté un morceau de piano. Je l'ai enregistré hier soir. Je vous fais écouter. Allez, à la fois prochaine. Et merci bien sûr à Augustin, André Foued, voilà, il ne veut pas se montrer, mais il est là. Merci Augustin donc d'avoir filmé et à la fois prochaine sur le www.bigwebtv.fr. On dit quoi Augustin? Je sais pas. Merci. Allez, tu nous fais ton morceau? Ça fait partie des bonus.